Bonjour à vous, aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour une nouvelle aventure. La dernière fois me semble-t-il que nous avions parlé de la signalétique, mais dans celle-ci on va parler d'autre chose. On va parler d'un truc que vous attendez depuis des lustres, que je parle d'un tout bout de champ, et beaucoup d'entre vous sont très impatients que je le dise enfin une bonne fois pour toutes. Mais ouais, ça y est, il est là. Oui. Ça y est, oui, enfin, mon manga est enfin terminé, ou en tout cas, le tout début est enfin fini. Ça y est, je suis trop contente, ça y est, enfin je peux le dire haut et fort, j'ai fini mon manga. Ah putain, tant d'années se sont écoulées pour que ce jour fatidique arrive. Waouh, il s'en est passé énormément de choses, mais je suis vraiment trop contente que ce petit bijou soit enfin terminé. Parce que tu en as mis du temps à arriver. Beaucoup trop de temps même d'ailleurs. À l'heure actuelle, le moment où je poste la vidéo, la première page, ou en tout cas les premières pages de mon manga sont sorties sur Instagram. Tout va se passer du coup sur ma page. Dans l'espace description, vous trouverez donc mon Instagram. Et si vous avez la flemme, le voici. Voilà, c'est pas bien compliqué. Vous pouvez aller faire un tour, je suis pas extrêmement actif mais du coup maintenant je vais l'être du coup. Alors oui, il y avait plein d'autres solutions pour que je puisse le sortir, comme la plupart du temps les gens me disent pourquoi tu le postes pas sur Webtoon. Et parce que maintenant Webtoon est devenu une plateforme beaucoup plus professionnelle et auquel tu es supposé sortir des tomes, enfin des chapitres hebdomadaires ou semestriels, ainsi de suite. Sauf que c'est pas vraiment trop mon cas, c'était plus un délire qui est devenu enfin une réalité. Et vous allez très vite voir que je suis pas prête du tout de reprendre. Effectivement, il y avait plein d'autres solutions, mais je trouve que Instagram cochait, on va dire, certaines cases, etc. Et c'était plus simple pour moi. On vit littéralement dans un monde où deux espèces différentes vivent en harmonie ensemble. Les humains, comme vous et moi, et les magicals. Les magicals, ce sont des personnes qui paraissent à proprement parler normales, sauf qu'elles ont donc des attributs physiques particuliers, comme des petites oreilles, des moustaches, Et en plus de cet aspect physique, elles ont aussi des pouvoirs magiques. Principalement donc les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air, mais peut aussi avoir d'autres pouvoirs que j'appelle un petit peu secondaires. Donc par exemple le bois, le métal, l'électricité, la météo, bref, vous voyez un peu le truc. Et donc tout ce beau petit monde vivent tous ensemble. Ça vit littéralement dans un monde comme le nôtre. Littéralement ça se passe pratiquement à la même époque que chez nous. Donc logiquement il n'y a pas beaucoup d'énormes différences au niveau des dates, etc. Ces magicals, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont élu une personne qui donc s'appelle la Reine Blanche, qui elle est chargée de prendre toutes les décisions pour les magicals, comme le ferait un président ou un roi ou quelque chose. Justement, un humain n'est pas capable de savoir ce dont a besoin un magical. Est-ce que toi tu sais ce qu'a besoin une personne qui a des pouvoirs magiques? Non. Ou en tout cas, si tu le sais, je t'invite à mettre ta proposition en commentaire parce que ça m'intéresserait de fou. Donc voilà, c'est elle qui prend un petit peu les décisions, tout ça. Nous on va se concentrer donc sur un groupe de jeunes dont la leaduse est donc Natacha, qui est un peu très droite dans ses baskets et quand elle a une idée en tête, elle y va. Hein, c'est comme ça. On peut pas lui faire changer d'avis, c'est très difficile. On va suivre Natacha et donc ses autres amis, dont Lily et Léo, qui sont donc des jumeaux, et aussi notre petit duo, Gisèle et Cyril. Donc on va suivre ce jeune groupe et ils vont aussi faire la connaissance d'une autre personne, Lucie. C'est elle qui va être un peu le déclencheur de ce what the feurisme qui est magical. Tout a l'air calme et posé, mais c'est pas ce qui est en train de se passer derrière. Si Lucie est là, c'est pour une bonne raison. Elle a une mission, c'est de recruter des jeunes pour aller sur le pied de guerre. Pourquoi? Parce que y en a une qui est en cours actuellement. Et la personne qui est derrière tout ça, c'est Damazu. Damazu, elle souhaite récupérer le trône de la Reine Blanche, donc prendre les pleins pouvoirs. Malencontreusement, il y a de moins en moins de magicals qui sont devenus de vrais soldats. Ça va faire 17 ans que la paix règne, et depuis le temps, il y a de moins en moins de personnes qui se décident à entrer à l'armée, etc. Donc il y a de moins en moins de magicals qui sont formés pour. Donc il y a un déséquilibre qui est en train de se lancer. Donc l'objectif, c'est de recruter des gens
pour aller sauver le monde grosso modo, et essayer de ralentir cette guerre qui peut très vite arriver. Donc on va suivre cette trame scénaristique avec donc Natacha et toute son équipe, et tous ensemble ils vont aider Lucie à réaliser sa mission et ainsi de suite. Évidemment ça va pas non plus se passer super clean et tout ça, évidemment il va y avoir plein d'embûches, plein de personnages qui sont tous autant en couleur. Grosso modo c'est les gentils contre les méchants, on sait tous comment ça va se finir. Mais franchement, c'est pas le final qui m'intéresse, c'est ce que je vais raconter au travers de mes personnages. Chaque personnage a des objectifs personnels et c'est ça que j'ai envie de vous présenter. Alors, pourquoi est-ce que mon manga est bien? C'est dur parce que bien évidemment que je vais avoir envie de vous le vendre, bien sûr. Comme je l'ai dit, c'est pas la finalité qui va être intéressante, ça va être l'histoire que je vais raconter. Franchement, je mets un point d'honneur sur le passif et sur l'évolution de mes personnages. Chaque perso a des objectifs très précis et chacun est très différent. J'ai vraiment envie que vous vous reconnaissiez dans l'un d'entre eux et que vous puissiez découvrir l'aventure avec eux en fait, et que vous puissiez évoluer tout simplement en bonne compagnie. C'est ça que j'ai envie de faire. Je vais aborder certains thèmes qui sont très sérieux comme la violence parentale. On va aussi parler de la confiance en soi et de l'acceptation de soi. Chaque personnage est aussi relié avec d'autres persos. Genre, ils sont tous un peu reliés entre eux et tout est un peu mélangé et c'est ça qui est aussi très drôle. En fait, tout le monde se connaît mais personne ne le sait. C'est assez particulier. Et franchement, j'espère que je vais quand même réussir un peu à vous surprendre là-dedans parce que je trouve ça assez fou de se rendre compte que les personnages se sont croisés plein de fois mais sans vraiment jamais se parler. Et je trouve ça plutôt assez intéressant en soi. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire de pourquoi c'est bien? Oh, peut-être aussi le folklore. Enfin, je veux dire, l'histoire en elle-même. Nous, on va suivre l'histoire au travers de nos personnages, mais il y a aussi une histoire, je veux dire, tout le background derrière ce qui est magical. Comment est-ce que sont arrivés les magicals sur Terre, etc. Il y a tout ça en fait qui prend en compte et j'espère quand même que vous allez peut-être créer des petites théories ou autres. Maintenant on va parler du passif parce que ce manga il a une histoire qui est assez pas triste mais nostalgique. La majorité des enfants ont ce qu'on appelle des amis imaginaires et moi j'en ai eu et j'en ai eu très longtemps. Parce que je me suis malencontreusement, sortez les violons, sortez les mouchoirs, je me suis jamais sentie à ma place quand j'étais plus jeune. Et encore aujourd'hui, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, j'ai pas encore trouvé ma petite case, mon petit endroit, voilà. Je suis encore un électron libre, je ne sais pas trop quel est mon objectif dans la vie, mais voilà. Et quand j'étais jeune, c'était encore pire. Du coup, je me renfermais beaucoup sur moi-même et j'ai créé une bulle et j'étais accompagnée de plein de personnages imaginaires. J'ai créé vraiment mon propre univers à moi, où je me sentais vraiment bien, j'étais hyper à l'aise. C'était mon chez moi quoi. Et donc j'avais plein d'amis imaginaires, dont les personnages qu'on va suivre dans l'aventure. Tous ces personnages là, ils viennent de ce moment quand j'étais enfant. Et j'ai écrit toute cette histoire. C'est-à-dire que ce manga, c'est littéralement toute l'aventure qui s'est passée dans ma tête quand j'étais enfant. Littéralement, cette trame scénaristique, elle date depuis que je suis gamine. Et au fur et à mesure du temps, je suis en train de grandir et petit à petit, je suis en train de sortir de cette bulle. Au fond de moi, j'avais pas envie de quitter ce monde comme ça en fait. C'est triste, mais j'avais franchement pas envie de me dire ok, j'ai grandi, j'arrête tout. C'est bon, j'arrête de parler de mes amis imaginaires, j'arrête ce monde. Ce monde, il est construit, il est bien structuré, il y avait quelque chose à faire en fait. Et je trouvais ça triste de l'abandonner comme ça. Il y avait tellement de choses, tellement d'histoires à raconter et moi je compte l'abandonner comme ça pour devenir adulte. Enfin genre, je pouvais pas faire ça. J'ai décidé du coup d'écrire tout simplement cette histoire. De l'écrire, je l'ai réécrit jusqu'à avoir une trame et d'avoir quelque chose d'assez cohérent. Parce que quand on est enfant, on part un peu en steak. À partir du collège, j'ai commencé à faire mes premières planches jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait une longue période. J'avais pas envie franchement d'abandonner un tel univers et j'espère que je serai capable au travers de mon manga de vous faire voyager au travers de mon univers. J'ai envie de partager ce que j'ai vécu parce que c'est des personnages qui m'ont fait grandir et c'est ce qui m'ont fait devenir aujourd'hui en soi. C'est grâce à Lily, grâce à Lucie, grâce à Liam qui m'ont fait grandir et qui m'ont fait devenir ce que je suis aujourd'hui et j'ai franchement pas du tout envie de les abandonner comme ça
et de fermer la page d'un livre et de le mettre dans un coin de ma tête. Non, j'avais vraiment envie de les rendre hommage et de faire quelque chose. Parce que peut-être que ça va potentiellement vous aider en soi, il y aura peut-être des histoires, peut-être des choses qui vont vous faire sentir bien, ou vous allez vous dire ah bah tiens il me ressemble, c'est cool, on n'est pas tout seul, tu vois. Et j'avais envie de faire ça. Voilà. Bon, vous pouvez ranger les mouchoirs, c'est bon, ça y est, j'arrête de vous faire pleurer. Il y a une remarque que je pense que vous allez sûrement faire. Comme je vous ai expliqué, ce manga il date depuis le collège, d'accord? Et vous allez très vite remarquer, il y a un style graphique qui est extrêmement différent de ce que je propose aujourd'hui. C'est normal, d'accord? Ne vous inquiétez pas. À un moment donné, le style graphique il va changer d'un coup sec. Ça va plus être les mêmes crayons, ça va plus être du tout le même style. Mais rassurez-vous, tout est totalement normal. Il y a certains moments où je faisais des overdoses, du coup je devais faire des pauses. Et comme je vous ai dit, j'ai fait 1 an de page blanche, donc du coup j'ai eu le temps de développer mon style entre temps. Donc du coup voilà. Il y a une grosse cassure en plein milieu, mais j'espère que ça vous dérangera pas trop. Donc soyez un petit peu indulgents au début. Continuons un petit peu dans la branche de ce qu'il y a à l'intérieur. Je voudrais faire un remerciement. Je remercie donc ma correctrice et ma traductrice aussi, qui sont la même personne. J'ai fait énormément de fautes d'orthographe, je suis capable de faire 3 fautes dans un même mot. Donc du coup j'ai demandé à quelqu'un de corriger pour moi. Et aussi j'ai dû tout réécrire à l'informatique parce que j'ai un style d'écriture qui est certes joli, mais les R ressemblent à des N et les N ressemblent à des R, donc voilà, tout est écrit à l'informatique, il n'y aura aucun problème au niveau de la lecture. Donc tout a été corrigé, etc. Et surtout, tout a été traduit. Ça a été donc traduit en anglais, donc par la même personne. Je te remercie énormément à toi d'avoir tout corrigé, d'avoir tout traduit. C'est un effort colossal, je te remercie énormément. Donc applaudissez-la dans les commentaires, voilà. Parce que sans elle, je pense qu'il ne serait jamais sorti. Ou en tout cas, il serait sorti avec d'énormes fautes d'orthographe. Plein de gros bisous et je te remercie énormément d'avoir fait ça. Merci. Je l'ai fait traduire en anglais parce que je sais que des personnes qui me suivent sur Insta ne sont pas que français. Ils viennent aussi de plein de mondes différents. Et puis j'ai aussi envie de toucher d'autres gens. Voilà, je trouve que j'ai envie de faire partager ça à d'autres personnes. Et forcément, certains ne parlent pas français ou ne lisent pas le français tout simplement. Donc j'ai décidé de faire traduire en anglais. Et si vous préférez tout simplement le lire en anglais parce que vous avez envie d'apprendre la langue, et voilà, au moins vous aurez aussi la version anglaise. Donc voilà. Un petit tour sur les petites pages bonus, parce que oui, j'ai rajouté des petites pages bonus. Vu que je suis pas très douée avec l'humour, je suis pas très douée avec ça, du coup j'ai préféré, à la place de faire des petites cases bonus humoristiques comme la plupart des mangas ont, j'ai décidé plutôt de vous parler en profondeur des personnages, c'est-à-dire des petites caractéristiques, par exemple leur âge, leur taille, ce qu'ils aiment pas, leur couleur préférée, leur signe astro, etc. Pour en apprendre un peu plus sur les personnages, et puis je trouve ça aussi très intéressant d'avoir des informations sur certains personnages, et puis surtout vous aurez peut-être des petits secrets. Voilà, on ne sait jamais. Maintenant passons du coup à ce qui va se passer ensuite. Alors, c'est que le premier tome, d'accord, qui est donc en 10 chapitres, et encore je voulais finir en 11 chapitres. Mais je m'étais donné un mot d'ordre que quand je finirai, en fait c'est le nombre de pages maximum que je peux faire dans ce carnet orange, et je m'étais dit une fois que je l'aurai fini, et ça sera le premier tome. Pour ce qui est du deuxième, alors il y a le chapitre 11 qui est donc en préparation, mais je ne suis pas encore prête à le réaliser. Ce que je vais insinuer, c'est que le volume 2, donc le tome 2, ne sortira pas demain ou dans un an, d'accord? C'est un projet que je viens de finir, je suis très fière, je suis très contente, c'était mon objectif premier. Maintenant, j'aimerais me lancer dans d'autres projets qui sont en cours actuellement. J'ai par exemple une grande fresque d'un mur entier, d'accord, d'un mur entier. Je ne l'ai toujours pas fini, il me manque 2 à 3 jours de travail à faire. Il y a plein de projets d'écriture qui sont dans mon bel ordinateur qui demandent qu'à être montrés au grand jour. J'ai aussi des projets sur la chaîne YouTube que j'aimerais faire. Il y a aussi un projet de couture que j'aimerais vraiment faire. Il y a un OC que je veux absolument réaliser et j'aimerais vraiment m'y plonger dedans. Donc j'ai plein de projets comme ça qui sont en cours et en préparation que j'aimerais vraiment finir. Le tome 2 sera vraiment pas là dès demain ou dans
un an, d'accord? Il va demander encore plus de temps. Donc ça sera pas franchement tout de suite. Il y a plein d'autres projets que j'aimerais vous présenter sur la chaîne, comme j'aimerais réaliser aussi personnellement. Donc va falloir un petit peu être patient, mais voilà, en espérant que le jour où je sortirai le tome 2, vous serez au rendez-vous. Mais vous inquiétez pas, franchement, j'aimerais vraiment continuer ce projet. Si je vois franchement que ça vous a plu, je me ferai un plaisir de vous refaire une vidéo comme celle-ci et de pouvoir vous dire hey, ça y est, le tome 2 est arrivé. Dernier petit point et après j'arrête de parler avec vous. Comme vous le savez, c'est un projet personnel, c'est quelque chose que je vais vous présenter, c'est un univers qui m'est très cher et qui est très important pour moi et je vais le montrer pour la première fois au monde entier. Il faut savoir qu'Alphabet Time, aussi ce projet que je fais en vidéo, et aussi fait partie de mes univers. C'est plein d'histoires que je crée pour moi toute seule et je vous les présente. C'est un choix et surtout c'est un risque que je prends. Et présenter un manga, c'est un risque aussi face à la critique. Je n'ai pas peur de la critique, d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que en tant que du coup dessinatrice, c'est un risque de se prendre beaucoup de critiques en fait. Et j'en suis consciente, d'accord? Je fais partie de cette branche, je sais ce que c'est, donc il n'y a aucun problème, d'accord? Pas de souci. Donc je suis habituée à ça. Par contre, je veux que ce soit construit et dans le respect. D'accord? Je veux pas juste qu'on me tacle comme ça, juste pour le fun. Non. C'est mon tout premier manga, je sais pas encore si les choses sont bien faites. J'ai fait ça en autodidacte, j'ai jamais regardé de vidéo de comment est-ce qu'on fait. J'ai jamais suivi un programme ni rien. C'est mon bébé, c'est mon béjo, d'accord? Je l'ai sorti moi-même, voilà, il n'y a personne derrière, à part juste ma correctrice, c'est tout. Mais elle n'est pas non plus dans ce domaine du manga, ni rien, j'ai pas d'éditeur. Vraiment, j'ai fait ça en autodidacte, à l'état pur. La critique ne me dérange pas, qu'elle soit positive ou négative, d'ailleurs, d'accord? Mais si elle est négative, je veux qu'elle soit constructive et dans le respect. Je veux pas qu'entendre dire c'est nul, voilà, rentre chez toi. Non, je veux que tu m'expliques pourquoi est-ce que c'est mauvais. D'ailleurs, on dit pas nul, on dit mauvais. Je veux savoir pourquoi est-ce que toi tu n'as pas aimé. Parce que si tu m'expliques, je vais pouvoir améliorer cette erreur. Je sais, il y a plein de choses et la manière dans laquelle je vais le poster est pas non plus très flatteur face à mon manga, d'accord? C'est pas la meilleure manière du monde pour pouvoir faire ça. Faites en sorte que je puisse m'améliorer et pour que la lecture soit meilleure pour vous que pour les autres en soi. Et puis voilà, je veux juste vraiment une critique constructive et dans le respect, juste pas des insultes ni rien, c'est ridicule, ça va pas me faire avancer en fait. Je préfère franchement me faire tacler bien comme il faut, mais savoir pourquoi est-ce que je me fais tacler. Je préfère franchement savoir pourquoi. Comme ça, je pourrais améliorer la lecture, améliorer le graphisme, etc. Peut-être que c'est les couleurs qui font pas, est-ce que c'est l'informatique, est-ce que je dois grossir les caractères, est-ce que voilà, est-ce que... Bref, des conseils, ce serait la meilleure chose. Ça fait vraiment trop bizarre parce que c'est un projet voilà, qui est comme ça et ça fait bizarre de me dire voilà c'est fini. Voilà, ils n'ont plus qu'à le poster et je laisse faire. C'est waouh. Ça fait bizarre en fait de me dire que ça y est. C'est fini. Enfin c'est fini. Non mais je veux dire j'ai... Voilà. Je sais pas trop comment finir cette vidéo, putain, c'est assez relou. Est-ce que j'ai pas envie que ça s'arrête? Et puis peut-être que quand j'aurai fini de tout vous poster, il y aura sûrement des questions, etc. par rapport à dessus et je serai ravie de vous y répondre d'ailleurs. Vous pouvez déjà me poser des questions ou même en DM sur Insta ou sur YouTube si vous préférez. Vous pouvez me poster toutes les questions que vous voulez sur mon manga et j'en ferai peut-être donc une vidéo, donc une FAQ pour vous répondre aux questions, tout ça. S'il y a des choses que vous n'avez pas trop compris ni rien, je me ferai un plaisir d'en parler. C'est un univers colossal et je suis très heureuse que YouTube existe parce que je peux en parler librement sans spécialement être censurée. On a de la chance franchement d'être un pays où on peut écrire tout et n'importe quoi. J'ai franchement envie d'en parler et ça fait vraiment beaucoup de bien. Voilà. Il y a beaucoup de personnes peut-être qui comprendront pas, comme d'autres comprendront. C'est un risque que je prends mais j'ai envie de faire partager mon monde. Parce que c'est avec ça que j'ai grandi, c'est franchement comme ça que je suis devenue la femme actuelle que je suis.
Et j'en suis fière. J'ai envie de faire partager un monde, de vous faire voyager pendant un instant, de vous faire oublier un petit peu vos soucis. C'est ça que je veux faire. C'est pour ça que je veux travailler dans le film d'animation. C'est pour ça que je veux raconter des histoires. C'est pour ça que je dessine. C'est juste pour faire rêver et faire voyager des gens. Parce que quand je regarde des dessins animés, etc., des films d'animation, bah, je voyage pendant 1 heure, 2 heures, tout dépend, ou juste 2 minutes, dans un autre monde, et je rencontre l'univers du créateur. Et voilà. Et moi j'ai envie de vous faire partager le mien. Bon, je vais arrêter là, je vais vous laisser dans vos occupations. Je vous retrouve sur Insta, voilà, pour les toutes premières pages. N'oubliez pas la critique, qu'elle soit négative ou positive, mais constructive, et dans le respect s'il vous plaît, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les autres qui partageront leurs théories, leurs histoires, etc. J'ai hâte franchement d'avoir vos retours, voilà, et j'espère que mon univers vous plaira. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rio, à votre service.